Le monde de l'astronomie en a été secoué. Des télescopes où il ne faut presque plus intervenir. Des télescopes qui s'alignent tout seuls, amplifient notre vision, prennent et délivrent ensuite des astrophotos de manière autonome. Mais cela fonctionne-t-il vraiment ? Un télescope comme celui que vous voyez ici en superposition a presque quelque chose d'une conduite autonome du futur. Vous saisissez une destination, vous vous détendez, vous lisez un peu et au bout d'un moment, vous arrivez à votre destination. Dans le monde de l'astronomie, cela existe déjà avec les appareils Vaoni et Unistellar. Examinons de plus près l'Evscope 2, un télescope unistellar, et voyons comment il fonctionne. Ce nouveau télescope unistellar s'appelle le VScope 2 et c'est un télescope robotisé. Un aspirateur robot en quelque sorte, à ceci près qu'il n'aspire pas la saleté, mais les photons. Et cela signifie aussi qu'il fait quasiment tout seul. Vous l'installez dans un jardin ou sur un balcon, le mettez en route et naviguez jusqu'à l'objet de votre choix. En mode astrophotographie, le télescope nous offre une vue directe et délivre une belle photo. Mais, vous pouvez aussi la possibilité de jeter un œil dans l'oculaire et admirer l'objet. Contrairement à un télescope normal, il vous montre les objets extrêmement amplifiés et en couleur. Mais nous reviendrons sur ce point. L'appareil allie une technologie moderne à une incroyable simplicité d'utilisation, ce qui était totalement inimaginable il y a encore peu. C'est donc à la fois un télescope et une machine créatrice d'astrophotos. La société Unistellar intègre ici une composante technologie monstrueuse. Nous avons affaire ici à un véritable télescope optique avec un diamètre de 114 mm et une distance focale de 450 mm, un oculaire et un trépied stable mais portable. Ici, à l'avant, vous voyez l'araignée du miroir secondaire et, à l'arrière, le miroir principal. Mais, en interne, il y a aussi bien des choses. L'Evscope 2 fonctionne avec une détection automatique de champ. Cela signifie que le télescope capture un champ d'image et compare la vue réelle du ciel avec une base de données interne et ainsi il sait exactement où il se trouve. Cela vous évite le besoin d'avoir des connaissances approfondies personnelles du ciel étoilé. En d'autres mots, il vous suffit de saisir un objet et le télescope le cible automatiquement. Une autre technologie est l'amplification de l'image. Les images sont prises chacune avec une exposition de 4 secondes environ, puis empilées automatiquement. Vous voyez ainsi l'image devenir progressivement plus claire, plus détaillée et meilleure. Le télescope a, en lieu de miroir secondaire, un capteur CMOS Sony. Si vous observez par ici, vous verrez l'image produite par le capteur dans un oculaire électronique à écran OLED. Vous connectez le télescope grâce au signal Wi-Fi qu'il émet. De là, vous pouvez tout contrôler via une application, visionner des images en direct et enregistrer les photos. Il est certain, lors d'une soirée d'observation en famille, que vos invités seront époustouflés lors de leurs observations via votre nouveau télescope élégant. Mais, venons au fait. Il vaut bien mieux de voir le télescope en action. Alors sortons et voyons ce qu'il y a lieu de faire. Comment s'y prendre pour observer de beaux objets ou voir de superbes photos sur votre smartphone ? Super facile, vous allez voir. Installez le télescope à un endroit d'où vous avez une bonne vue bien dégagée sur le ciel. Comme pour tout autre télescope, veillez à ce qu'il soit parfaitement d'aplomb. Il suffit ensuite de placer le tube sur le trépied. Par la batterie intégrée rechargeable, le télescope est ainsi immédiatement prêt à démarrer. Lorsque vous lancez l'application Unistellar, vous constaterez que, normalement, vous n'êtes pas encore connecté. Commencez par activer le WLAN de l'Evscope et retournez ensuite à l'application. Vous allez voir un écran avec dans le bas des éléments de navigation, avec des touches de direction. Plus tard, vous verrez dans le haut l'image en direct. Voyons ce qui se passe lorsque nous appuyons sur ces touches. Elles permettent de piloter le télescope dans différentes directions. Pendant le maintien des touches enfoncées, je remarque en plus un retour haptique dans ma main. Le ciel ne va pas tarder à s'ouvrir et nous pourrons chercher les étoiles. Bon, retirez le couvercle du télescope. Vous voyez qu'il comporte deux parties, le couvercle supérieur et un autre avec des fentes. Le second couvercle est un masque de Bahtinov, c'est un outil formidable pour la mise au point sur les étoiles. La première opération consiste à pointer le télescope vers une étoile brillante. Placez approximativement le télescope et utilisez les touches directionnelles pour placer une étoile brillante en direct sur l'écran.
vous voyez que l'étoile apparaît encore floue. À l'arrière du tube se trouve une grande molette de mise au point. Tournez un peu dans un sens ou dans l'autre et observez le comportement de l'étoile. Tournez ensuite jusqu'à ce que l'étoile apparaisse toute petite. C'est maintenant qu'intervient la mise au point finale. Mettez le masque de Bahtinov en place. À l'écran, vous apercevez des rayons que vous devez déplacer vers un point central commun. Une fois que vous avez fait cela, la mise au point de votre télescope est parfaite. Dès lors, vos photos seront nettes. Appuyez maintenant la touche cible dans le bas de l'écran. Le télescope effectue une reconnaissance du champ, également appelé plate solving. Ensuite, le suivi des étoiles démarre. En d'autres termes, le télescope est calibré, vous pouvez vous diriger vers des objets célestes, c'est parti. Sur le bandeau inférieur de l'écran, apparaissent 5 onglets différents. Le second, avec des planètes, s'appelle Explorer. Il vous permet de sélectionner les objets de votre choix. Ou bien de rechercher objet par objet. Voire encore de s'inspirer des catégories d'objets pour choisir ce que l'on veut voir. Vous voudriez peut-être maintenant observer un amas d'étoiles, faites défiler jusqu'à la catégorie « amas d'étoiles », puis défilez un peu, jusqu'à ce que vous arriviez, par exemple, à l'amas d'étoiles M3, et vous le sélectionnez. Ici, vous trouverez de nombreuses informations utiles sur l'objet, appuyez ensuite simplement la touche Goto. Le télescope se met alors en mouvement et pivote. Après quelques instants, le pivotement vers l'objet est terminé et vous pouvez observer l'amas d'étoiles sur votre smartphone. Vous pouvez aussi regarder directement via l'oculaire du télescope. L'ensemble paraît alors encore plus direct et plus fascinant. Ce type d'observation n'est pas comparable avec le smartphone, pourtant, nous regardons un écran, même si nous n'en sommes pas bien conscients. Ici, j'ai capturé le clic sur l'amas globulaire M3, tel qu'on le voit par l'oculaire. Est-il peut-être possible de faire encore mieux que ce que l'on voit ici sur l'image en direct ? Oui, et ce, en activant la vision améliorée. L'image est alors amplifiée automatiquement et elle devient ensuite bien plus claire. Nous créons ainsi quasiment une photo que vous pouvez ensuite exporter sur votre smartphone. Et ce qui est génial avec cette technologie, c'est que vous voyez même des objets extrêmement faibles, qui étaient impossibles à voir avec un télescope classique de cette taille. Et pour faire durer le plaisir, voici encore quelques images. Ah oui, au fait, en sélectionnant le troisième onglet Sciences, vous pouvez suivre, en autonome, occultation et autres transits. Il existe actuellement 2 modèles d'unistellar. L'un est l'Evscope 2, ici présenté, et l'autre l'Equinox. L'Equinox ne comporte pas d'oculaire. L'image ne peut donc être observée que via le smartphone. Mais en contrepartie, il est nettement moins cher que l'Evscope 2. Quant à savoir lequel choisir, c'est un peu une affaire de goût. Je trouve toutefois plus visuel et plus naturel de regarder par l'oculaire. Libre à chacun, bien sûr, de décider. La livraison de l'Evscope 2 inclut un sac à dos génial pour le transport, pour l'Equinox il n'est disponible qu'avec le kit. Il permet de transporter le télescope, de se promener n'importe où et d'avoir le tout avec vous. Un grand merci de m'avoir suivi jusqu'à présent. Qu'en pensez-vous? S'agit-il des télescopes robotisés du futur? Et peut-on vraiment parler d'observation visuelle si tant est que des capteurs d'images soient impliqués? Ou s'agit-il alors plutôt d'astrophotographie que d'observation visuelle? C'est probablement aussi une question d'attitude et de ce que l'on attend de l'observation et d'un télescope. C'est en tout cas une technologie fascinante. Et l'automatisation n'est en aucun cas un gadget, mais une aide véritable. En effet, si l'on veut faire de l'astrophotographie par exemple, il faut, normalement, une période d'apprentissage très intensive.
Et c'est là que l'Unistellar fait fi des règles, pas besoin de période d'apprentissage et on peut commencer immédiatement. En tout cas, j'ai moi-même vraiment apprécié de l'utiliser. Sur ce, merci de votre attention, je vous souhaite un ciel clair et à bientôt. Au revoir.